Le ton s'est donc subitement emballé ces dernières heures entre Alger et Madrid. En signe de représailles au revirement du gouvernement espagnol sur le conflit au Sahara occidental, l'Algérie avait annoncé hier suspendre le traité d'amitié qui lie les deux pays depuis 20 ans. Dans la même journée, l'association des banques et établissements financiers avait annoncé le gel des domiciliations bancaires des opérations de commerce extérieur de produits de et vers l'Espagne à compter de ce jeudi. L'Espagne vient tout juste et pour la première fois de réagir. On retrouve tout de suite en direct de Madrid Céline Schmitt, notre correspondante. Bonjour Céline. L'Espagne qui annonce qu'elle va défendre avec fermeté ses intérêts. Que redoute exactement l'Espagne aujourd'hui? Oui, alors effectivement, l'Espagne, elle redoute les conséquences à la fois à court terme et à long terme de cette escalade des tensions avec l'Algérie. L'Algérie qui a annoncé, comme vous l'avez dit, sa décision de geler toutes les opérations de commerce extérieur avec l'Espagne. Une décision qui implique à la fois des conséquences sur les importations et les exportations. L'Algérie qui n'a d'ailleurs pas précisé d'exception en la matière. Vous l'avez également dit il y a quelques minutes, hein, José Manuel Álvarez, qui est le ministre espagnol des Affaires étrangères, a annoncé que l'Espagne prépare donc, je cite, une réponse sereine, constructive, mais ferme en faveur des intérêts espagnols, les intérêts espagnols qui effectivement eh bien, sont menacés surtout sur le front du gaz, hein, puisque l'Espagne, qui a pourtant tenté finalement de diversifier ses sources d'approvisionnement en gaz, est très dépendante du gaz algérien à 40%. Alors hier, les sources diplomatiques espagnoles se voulaient rassurantes, rappelant que finalement le contrat qui lie l'Espagne à la société publique algérienne Sonatrach n'expire qu'en 2032, mais n'écarte pas la possibilité d'une augmentation des prix du gaz. L'autre sujet qui inquiète particulièrement l'Espagne, eh bien, c'est la question migratoire. Alors oui, parce qu'effectivement, l'Espagne, elle craint une détérioration de la coopération entre les deux pays en la matière, une coopération qui donc concerne la lutte contre l'immigration illégale. Alors la presse espagnole, elle a tenté finalement d'anticiper les conséquences de ce refroidissement des relations entre les deux pays et a rappelé que finalement la route migratoire algérienne est moins empruntée que d'autres routes, par exemple celle qui relie le Maroc à l'Espagne, et a rappelé ces chiffres, hein, depuis le début de l'année. 1250 migrants ont traversé la Méditerranée pour rejoindre l'Espagne en provenance de l'Algérie contre 7160 depuis le Maroc. Céline, pourquoi l'Espagne se retrouve-t-elle au cœur de cette affaire aujourd'hui? Alors si l'Espagne se retrouve au cœur de la tourmente aujourd'hui, c'est la conséquence d'une escalade finalement de tensions entre les deux pays, une escalade qui a débuté le 18 mars dernier quand Pedro Sánchez a rompu avec la neutralité historique de l'Espagne sur le sujet du Sahara occidental en se positionnant finalement du côté du Maroc et en indiquant, je cite, Pedro Sánchez avait indiqué que la solution marocaine d'autonomie pour le Sahara occidental était, je cite, la base la plus sérieuse, la base la plus crédible et la plus réaliste pour régler ce conflit qui finalement depuis très longtemps oppose le Maroc au Front Polisario, qui est soutenu historiquement par l'Algérie. Alors hier, eh bien, Pedro Sánchez devant les congrès des députés, Pedro Sánchez qui est d'ailleurs très critiqué, hein, par les députés en Espagne, il a réaffirmé cette position et c'est très probablement cet événement qui a mis finalement le feu aux poudres et qui a attiré la colère de l'Algérie. Céline Schmitt en direct de Madrid et donc en réaction à ces annonces. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité,